coup, à la base du groupe, il y avait juste Vicky et Nora, moi, Louise et Jus. Et Leslie. Et Leslie. Qui avait 7 ans. Et après, il y avait aussi la sœur de Nora qui était là. Entre temps, elle est partie. Elle a été remplacée du coup après par Noura. Puis après, Camille est rentrée dans le groupe. Et maintenant, Anaïs. Ce groupe donc, est né il y a 10 ans, un peu, je pense, sous l'initiative de Thomas Bonal. Et c'est devenu très vite un projet familial. Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Fa, Sol. Alors la jeunesse du groupe, moi j'étais professeur à l'école de musique de Figeac pendant 18 ans. Et à un moment je m'en suis séparé. Au moment de m'en séparer, je me suis aperçu que contrairement aux années précédentes, il y avait beaucoup d'effectifs féminins dans les derniers groupes que j'y avais constitués. Et j'ai proposé aux parents de monter une formule purement féminine avec toutes les petites filles qui avaient, pour la plus jeune, Leslie, qui avait 6-7 ans. Et les parents qui sont fondamentaux dans cette histoire-là, qui sont un peu la cheville ouvrière de l'aventure, ont adhéré, et les filles aussi. Et donc on a commencé à faire un petit groupe de percussion. Ce petit groupe a fait preuve d'énormément de fidélité. Bon, les filles travaillaient avec Thomas, faisaient des petits concerts localement. Et puis progressivement est venue l'idée de partir en tournée. Tout le monde était un peu séduit par cette idée-là. Pour les parents, c'était l'occasion de partir en vacances avec leurs filles ados, plus ou moins ados. Et on sait ô combien c'est difficile de partir en vacances avec des adolescents. Donc ça, c'était un côté très sympathique. Parce qu'on était en vacances avec nos filles tout en travaillant et en les regardant faire, en vivant des choses avec elles. On a quelques subventions, mais elles s'autofinancent elles-mêmes avec leur cachet et elles arrivent à se payer un metteur en scène, un styliste, pour progresser, un enregistrement, pour faire un CD. Ça fait 6 ans qu'on fait des tournées. C'est grâce à Pierre Hoc, donc le père de Vicky, qui nous aide, qui prépare en fait les tournées et qui démarche pour pouvoir faire des concerts sur la côte atlantique. Donc Lacanau, Ourtin, Montalivet, Île de Ré, Île de Léron. Donc avec les parents, on a monté une association avec des rôles différents et complémentaires à l'intérieur. Mais on a des papas bricoleurs, parce que comme on a beaucoup de matériel, il nous faut des géotrouve-tout et des bricoleurs. On a une maman cantinière, on a une maman couturière, on a des décors, et puis on a besoin de bras et de tout un tas de choses pour faire fonctionner cette aventure-là. Voilà, c'est juste qu'à partir de la 3e tournée, on s'est dit qu'on allait essayer de plus s'investir déjà niveau matériel, donc on s'occupe plus de la scène, on s'est donné des rôles en fait. Donc voilà, il y a les parents qui sont quand même à la cuisine parce qu'on a des super cuistots qui aiment leur place aussi, hein, il faut le dire. et qui aiment aller au bord de la mer, les parents. Hein. Et du coup, là, le nôtre est, se passe sur scène, et donc c'est pour ça qu'on s'investit de plus en plus dans le montage du matos, etc. Mais on a quand même besoin d'eux aussi derrière. C'est un rituel, quoi. C'est vraiment. Mais ils sont quand même là, ils participent aussi. C'est un gain de temps aussi. Et on leur trouve des places comme un jet lumière et un jet son. Et à un moment, on a l'impression que ça fait boum, ka, et c'est boum, tu ka, boum, tu ka. Des fois, le 4, il est un peu loin, et au moment où on se fait boum, ka, c'est pas loin, hein. Et personne n'y verra, on y verra du feu, mais ça donne quand même une dynamique supérieure, on fait boum, tu ka,
De base, le choix de la batterie, ça a été un choix plutôt personnel. Et après, du coup, avec l'entrée dans le groupe, on s'est toutes diversifiées. D'où notre polyvalence pendant les concerts. Donc, tout d'abord, ça a été le clavier. Puis, vu que le synthé a le même clavier que les percussions mélodiques comme le xylo ou le vibra, ça a permis tout de suite beaucoup de polyvalence pendant les concerts. Et maintenant, on y tient beaucoup en fait. C'est devenu... certaines font beaucoup plus de clavier finalement que de batterie. Et donc voilà, c'est très important. Au final. Non, ça a une place hyper importante dans le spectacle aussi. Ouais. Et après, on a pu aussi du coup se concentrer sur la mise en scène et toute l'installation du spectacle. Aussi, à un moment donné, elles ont oublié la technique pour vraiment communiquer avec le public. Ça a été un petit peu long. Au début, elles étaient très coincées et tout. Et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, elles en sont au stade où elles dégagent énormément. Et parce qu'on ne sent plus la technique. Donc, c'est l'échange avec le public. Et là, c'est super. Et le dernier concert qu'elles ont donné, on les sentait très soudées. Très soudées. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Les filles grandissant, on arrive à des problématiques que je ne maîtrise pas et qu'on découvre tous ensemble, c'est-à-dire cette volonté d'autonomie, tout en s'apercevant quand même que les parents sont nécessaires. Donc on voudrait que les parents soient moins présents, mais quand ils n'y sont plus, l'histoire a tendance à boiter, et qu'autonomie c'est bien, mais savoir demander le service à qui peut le rendre, c'est un élément de maturité un peu supérieur. Les filles ont compris que la musique c'est de la pâte à modeler et qu'on peut s'amuser. Moi je fais des arrangements, mais je leur propose et c'est tout de même elles qui disposent. Et il y a à l'intérieur de ces arrangements une part de liberté. C'est-à-dire que le batteur, la batteuse, a loisir de rajouter des choses, même sur le xylophone, un petit roulement par-ci, une petite fantaisie. Et quand je l'entends et que ça accroche mon oreille, je dis soit ah, ça tu gardes, on le garde, c'est très bien, ou alors non, mais continue à me proposer. J'essaie d'avoir ce discours-là, quoi. Après, pour nos filles, c'est une sacrée expérience parce que ça les a amenées à vivre des situations très diverses et très riches par rapport à ce qu'elles sont. Un petit groupe amateur, elles ont connu des scènes professionnelles, elles ont été reçues comme des professionnels et c'est très formateur pour elles, quoi. Mais pour l'instant, en fait, c'était plutôt pratique parce qu'on était vraiment tout au lycée en fait à Figeac, à part Justine qui travaillait sur Toulouse. Du coup, nous, c'était plus facile de se retrouver tous les week-ends ou les vacances. Et là, voilà, on commence toutes à avoir notre bac, à avoir 18 ans. Louise, elle est partie à Barcelone. Nous, avec Vicky, on part l'année prochaine. Donc, en fait, pour l'année prochaine, ce qu'on suggérait de faire, c'était plus de se voir pendant les vacances pour pouvoir répéter les morceaux et après organiser une tournée l'été. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'en fait on trouve des concerts souvent, Pierre nous trouve des concerts ou alors on a des opportunités, mais souvent il y en a une qui est pas là, il y en a une qui peut pas, donc ça c'est compliqué pour l'année en fait, je veux dire. Du coup c'est pour ça qu'on veut vraiment... Après on a essayé aussi de faire en sorte que si par exemple Louise n'est pas là, Camille puisse la remplacer sur tel ou tel morceau. On a essayé pareil si Justine n'est pas là, de mettre Noura ou Leslie à la batterie, tout ça quoi. On travaille sur la possibilité de faire un concert sans l'une ou sans l'autre.